Les préalables de libération des détenus se font en plusieurs phases. Le cas du Gabon lors de la libération des 1000 détenus sur l'ensemble du territoire national. Comme annoncé par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, les travaux de commission ont été organisés durant 3 jours, notamment du jeudi 21 au samedi 23 mars 2024. Parmi les participants à ces assises, la Direction générale des affaires pénales du ministre de la Justice, le parquet général près la Cour d'appel judiciaire de Libreville, le parquet de la République près le tribunal de première instance, le commandant en chef de la sécurité pénitentiaire, l'inspecteur général de la sécurité pénitentiaire et la direction de la prison centrale de Libreville. Dans les provinces, des commissions ont également eu lieu. Toutes ces parties prenantes ont été chargées de passer au peigne fin, cas par cas, les dossiers des détenus potentiellement bénéficiaires de la grâce présidentielle par décret du président de la République. À cet effet, une liste est établie présentant au président de la transition le choix définitif émanant des études afin de statuer sur les graciés. Cependant, plusieurs critères entrent en jeu, la bonne conduite pour bénéficier d'une grâce présidentielle au Gabon. En effet, ce ne sont pas tous les condamnés qui en sont bénéficiaires. Il faut être condamné, détenu préventif, qui n'a jamais été jugé. Mais pas seulement. Un autre critère entre en jeu, celui de l'exclusion. En effet, est exclu de la grâce présidentielle les personnes condamnées pour les infractions pénales d'homicide involontaire, détournement de deniers publics, association de malfaiteurs, vol à main armée, vol avec violence, contrefaçon, empoisonnement, viol, incendie volontaire, évasion et complicité d'évasion, importation, trafic d'enfants et trafic d'ivoire. Toutefois, la loi condamne les ex-détenus pris en cas de récidive d'une double peine quant à sa peine initiale. Par exemple, en cas de vol, la loi condamne jusqu'à 3 ans et en cas de récidive, jusqu'à 6 ans.